remplie de gratitude aujourd'hui et de joie pour te partager. Est-ce que tu es fidèle à toi? Est-ce que tu es fidèle à toi? Puis oui, j'en ai déjà parlé et j'en reparle encore parce que je te partage l'instant du moment de mon alignement. Combien de fois est-ce que justement on se cherche, on n'est pas fidèle envers soi-même, puis on négocie énormément envers soi, avec soi, pour laisser l'espace aux autres, puis on a l'impression par la suite de se laisser envahir, d'être manipulé, de ne pas prendre sa place, d'être épuisé, d'être tout petite, de ne pas faire partie de ce grand monde-là, comme je l'ai si bien nommé bien des fois. Il n'y a pas de grand ou petit monde, on est dans un monde d'énergie et à toi de vibrer justement ta pleine puissance pour ne pas être envahi par l'espace des autres. OK, comme je te dis, j'en ai déjà parlé, mais j'ai le goût d'aller plus loin dans cette discussion-là parce que ce que je réalise, c'est que souvent, justement, pourquoi qu'on cherche autant notre place, pourquoi on a tant l'impression de se sentir vide, épuisé, en manque justement de challenge parce qu'on n'est pas complet, on ne se sent pas complet, on a toujours besoin d'aller chercher à l'extérieur pour se satisfaire. Tout ce qui est ce sentiment-là d'inconfort, de désalignement, d'éparpillement, je réalise qu'on ne se connaît pas. On n'est pas aligné à soi. On cache une partie de soi. Puis pas juste une partie, on cache une grande partie de soi. Comment est-ce qu'on peut clairement être aligné envers soi-même puis qu'on soit respecté des autres si nous-mêmes, on ne se respecte pas? Si nous-mêmes, on n'est pas fidèle à soi-même, est-ce que tu es fidèle à toi? Puis là, je dis là, sans censure, sans jugement, sans pression, de façon vraiment authentique et vraie. Honnête, là, honnêteté envers toi-même. Est-ce que tu es fidèle à toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression des fois que tu te laisses tomber toi-même puis que tu es infidèle à toi-même? Tu sais, la fidélité, elle n'est pas juste envers une relation puis envers la fidélité d'un couple, mais la fidélité, elle est à tous les jours envers toi. Quand tu choisis de manger plus par-dessus ses oreilles, là, tu sais, puis tu te sens gonflé là, tellement que tu as trop mangé. Est-ce que tu es en train de t'honorer, puis de te respecter, puis d'être fidèle à toi? Est-ce que tu es en train d'écouter ce qui se passe dans ton corps? Quand, exemple, que tu te couches méga tard ou que tu rends service à quelqu'un puis tu es en train de t'oublier, tu es en train de dire oui à quelqu'un, tu ne dis pas non parce que tu as peur de ce que les autres vont dire. Tu as l'impression de pas être genre assez gentil envers les autres. Mais est-ce que tu es en train de te fidéliser? Est-ce que tu es fidèle envers toi-même? Ou est-ce que tu es en train de manquer de fidélité envers toi? Être fidèle envers soi, c'est que quand tu es fatigué, ben d'observer où est-ce que tu es. Que c'est sûr que c'est épuisant de cacher une partie de soi. C'est épuisant de cacher une partie de soi-même. Combien de fois est-ce que tu vas dans une rencontre avec ta famille ou avec tes amis, puis tu dis « Ah, je vais faire attention à ne pas parler de ça » ou « Je vais faire attention à ne pas dire telle chose » ou « Je vais faire attention face à telle personne parce que je ne sais pas comment elle va réagir. » Est-ce que c'est pas épuisant? Je vais me retenir pour être sûre de ne pas faire trop de dérangement autour de moi. Je vais me retenir pour être sûre de ne pas être trop énergique. Je vais me retenir. Je ne vais pas trop en faire parce qu'on me dit toujours que j'en fais trop. Est-ce que tu es fidèle à toi? Comment est-ce que tu peux être vraiment dans ton alignement? Comment est-ce que tu peux être vraiment dans ton énergie vitale, full énergique, si tu es toujours en train de te retenir, toujours en train de prioriser les autres au lieu de toi, toujours en train de taper sa tête? Hey, c'est spécial, hein? J'ai réalisé, puis là, je vous partage réellement que j'ai caché une partie de moi hyper souvent. Hyper souvent. Puis encore plus, là, face à mes propres amis ou à ma propre famille.
Je veux pas que ça paraisse. Je veux pas qu'il paraisse que je me sens triste ou que ça va moins bien, exemple, dans mon travail ou que ça va, que je me suis chicanée ou que j'ai eu un conflit avec telle personne. Je veux pas que ça paraisse. Combien de fois est-ce qu'on cache la vérité de qui on est? Je dis pas qu'il faut tout dire à tout et à trop trans, là, c'est pas ça. Mais réalisez-vous, à chaque fois que tu caches une partie de toi, à chaque fois que tu fais des pirouettes pour que ça se passe bien, que tu fais attention. Ton attention, il est où? Il est dans la perfection, il est dans faut que je fasse bien, il est dans est-ce que faut que je fasse attention pour ne pas ou pour ou pas. Puis là, quand on est tout le temps là-dedans, c'est épuisant. C'est fou comment c'est épuisant. Puis là, ce que je te pose comme question, c'est est-ce que tu n'es pas tanné de te retenir de qui es-tu, de qui tu es réellement? Ah, moi, j'étais épuisée. J'étais tellement épuisée là, que j'en perdais tous mes sens. Je m'éparpillais dans plein de choses. Je vais commencer telle affaire, puis là, peut-être que ça, c'est bon pour moi, puis là, je vais essayer telle autre chose, puis là, je vais essayer telle autre chose, puis là, telle autre affaire, puis là, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça. Puis je m'éparpillais. Je vais regarder ce que l'autre a fait, puis là, je vais regarder comment qu'elle a fait. Ouais, elle a mangé, c'est correct pour moi, je vais-tu faire ça, je vais-tu le faire de telle manière. Et Colin, que ton cerveau, il va vite, ton mental, ça tourne, c'est fou! Puis, j'ai réalisé que je me suis posé la question que la journée où cette cassette-là, où est-ce que ce tourment-là, ce pattern-là arrête, je choisis de dire, OK, stop, je détruis, je décristallise, je défragmente les fondations de cet ancrage-là que j'ai pour créer réellement qui je suis. Et la journée où j'ai choisi là, de décristalliser ça. Premièrement, je me suis posé la question de savoir, OK, ça n'existe plus dans ma vie, là, cette espèce de tourment-là, cette inquiétude-là, cette bébête-là qui se passe tout le temps, là, puis qui fait que ça alourdit ma conscience, ça alourdit justement le ressenti de tout mon corps, mes intuitions, mes dons, mon énergie, ma vitalité. Ça fait que je me sens perdue, que je me cherche, que je cherche ma place, que je doute de ma confiance, que je doute de qui je suis, je doute de qu'est-ce que je peux faire quand que si ça n'existe plus, là. Je me sens comme. Puis là, j'ai fait une visualisation. Je me suis fermé deux yeux, là, je me suis dit, ça n'existe plus. Puis spontanément, là, ce qui arrive, là, spontanément, là, tu as 4 secondes pour dire comment tu te sens si ça n'existe plus. Écris-moi là dans les commentaires. Là, instantanément, ça n'existe plus. Tu te sens comment? Embarque pas dans ton mental, là, de dire, ouais, mais là, comment ça va arriver, puis qu'est-ce qui va se passer, puis là, je me sens insécure, puis là, non! Là, qu'est-ce qui devient? Puis là, ce qui m'est venu, là, c'était magique, là. Puis là, j'ai pris des notes de ça, là. Puis ce qui m'est venu, là, au moment, puis que je me suis posé cette question-là, ce qui est venu, c'est vraiment, là, bien, je me sens expansée, je me sens légère, je me sens que tout est possible, je me sens que c'est plus grand que qu'est-ce que je peux même imaginer, qu'est-ce que je peux créer. Je me sens tellement complète, tellement entière, tellement dans ma lumière. Je me sens, là, calme. Puis je me sens être capable d'accomplir là, des grandes choses. Tandis que quand j'avais ma cassette, là, que j'avais mon pattern, j'avais mon cheminement là, qui tournait en rond là, dans cette espèce de calcul-là de moi-même, là, bien, tout ce qui se passait, c'est donc bien lourd, puis je ne sais pas comment je vais y arriver pour dépasser tout ça, puis c'est compliqué, puis quel chemin que je peux prendre, puis quand je choisis là, de dire « OK, ça n'existe plus », là, je fais taire cette voix-là, je me permets de taire cette voix-là. Ce que j'entends en dedans, c'est tellement paisible, c'est tellement calme que amenez-en là, des projets, amenez-en, là, on va les construire, tous ces projets-là. C'est facile de voir clair, c'est facile d'avoir confiance, de dégager cette confiance-là qui est en moi, de laisser cette place-là, cette lumière-là, cette vitalité-là. Puis, je me sens solide dans mes décisions. Je me sens solide dans mes convictions. Inébranlable. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a dit des fois, je me sens fragile comme un roseau, tu sais.
Puis la personne va peut-être se reconnaître, mais j'ai trouvé ça bon comme image. Tu sais, un roseau, c'est comme super fragile. Là, tu sais, ça valse dans le vent. Là, peu importe ce qui se passe extérieurement, là, ça vient comme impacter là, justement ta solidité, ton ancrage. Puis si ça devenait réel, que c'est pas juste une imagination de dire, OK, je mets ça à off, comment je mets ça? Mais si ça peut être réel, ça serait pas trippant. Mais je te dis que c'est réaliste. Parce que c'est ça que je suis en train ben, que je suis là-dedans. Dans cette solidité-là. Dans cette solidité-là de ce que je suis. Parce que j'ai arrêté de cacher une partie de moi. Parce que j'ai arrêté de me mentir. Je suis devenue fidèle, pas envers les autres, envers moi. D'arrêter de manger du sucré le soir avant de me coucher parce que je me sens mal pendant toute la nuit. Mais maudine que c'est bon, mais j'ai arrêté de faire ça parce que je suis fidèle à ce que mon corps me demande. Puis la notion de temps arrête. Il n'y a plus de... faut que je me presse de dépêcher. Ça vient d'où, ça, se dépêcher? Se dépêcher de quoi? On va finir par mourir, anyway, dans notre corps physique, mental, terrestre, notre expérience terrestre. Ça va terminer un jour. C'est quoi la course? Se dépêcher pour être en retraite, se dépêcher pour finir son projet, se dépêcher. Il va en avoir un autre projet, il va en avoir autre chose. Prenons le temps d'être épanouis, émerveillés dans l'accomplissement de ce qu'on crée, dans la manifestation de ce qu'il est. J'ai réalisé là, qu'il fallait que je me dépêche de faire plein d'affaires. Il faut que je me dépêche de vivre, il faut que je me dépêche de faire telle chose, puis là, il faut que je me dépêche de faire telle autre chose. Puis là, je commence plein d'affaires, puis là, je me rends compte que je me mets une pression, là, colline, que je suis dure envers moi. Dure. Je me mets une pression. Puis, avec les autres, là, je suis bienveillante, là, je suis douce, là, je suis gentille, là, puis je leur donne leur espace, là, mais envers moi, là, c'est beaucoup mieux, là, je suis dans une transformation de ça, mais j'ai réalisé comment j'étais dure, que je me mettais de la pression, que j'étais droite comme un soldat, au poste camarade, tu sais. J'y mettais une rigueur là, à ne pas faire de self-care pour moi, à ne pas prendre du temps justement de se déposer et d'ancrer encore plus toute cette expansion-là, cette transformation-là, parce que, sache une chose, on est en transformation à tous les jours, à toutes les micro-minutes, secondes. Est-ce que tu penses que le soleil apparaît tout d'un coup puis il disparaît dans notre jour ou dans la nuit puis qu'il ne bouge jamais, il bouge toujours, il est toujours en transformation. Les arbres, la même chose. Chaque respiration est une transformation. Ben, j'ai une conviction dans ce que je dis aujourd'hui. Là. Je suis comme « Ah! C'est bon! Ben, c'est tellement inspiré! » Puis là, c'est un live surprise comme ça. D'habitude, je connecte souvent le jeudi. Mais là, j'avais le goût de te partager ce message-là. C'est criant dans moi, là, cette puissance-là que j'ai le goût de te partager parce que pour moi, là, cet alignement-là, cette solidité-là qui se construit en moi, elle est puissante puis elle est tellement vitale dans le sens que ça vient comme défragmenter des patterns, ça vient défragmenter des fondations illusoires qui semblaient être super solides, mais qui étaient seulement illusions pour créer mes fondations de qui je suis. Puis je sais que ceux qui me suivent depuis un certain temps voient ce changement-là parce que moi-même, je le vois, je le perçois. On me l'a nommé aussi par quelques rencontres de dire « Hey, wow, on me voit te transformer. » Et effectivement, si tu as le goût que je t'accompagne dans cette transformation-là, je réouvre justement. On a commencé un voyage au cœur de sa joie qui est un processus de transformation. Puis je réouvre cette cohorte-là, une deuxième cohorte, parce que je trouve que justement, ces transferts de processus de transformation sont tellement puissants que, justement, pendant la période d'été, vu que c'est une période, justement, de grandissante, tu sais, les feuilles n'arrêtent pas de se transformer, les jardins, le vert là, de cette verdure-là qui
qui ne fait que se transformer. Je profite de cette transformation-là d'été, de solstice d'été pour réouvrir justement les portes du voyage au cœur de sa joie, une deuxième cohorte, back à back, là, dans le sens que c'est tellement puissant, puis ça vient chercher une énergie, une vitalité importante, une transformation, où est-ce que justement les commentaires que j'ai jusqu'à présent, c'est vraiment je repars avec des outils, c'est déjà transformationnel, je me rendais même pas compte que je pouvais autant me transformer dans un aussi court laps de temps wow! Puis, si ça t'appelle justement de chercher plein de choses, tu as lu plein de livres, tu te dis, je suis proche, mais pas tout à fait. Il me semble que justement, je t'ai épuisée de chercher. Bien, le voyage au cœur de sa joie, c'est une réelle transformation, un processus qui t'amène en toi, qui découvre, qui est vraiment la puissance de ce que tu es dans ton alignement. Puis, on revient à soi dans cette transformation-là. J'ai ouvert mon calendrier pour les appels découvertes pour que tu puisses justement valider, savoir si c'est pour toi, si c'est vraiment un alignement pour toi, pour ta pleine vitalité, exposer, dans le fond, être qui tu es, t'affirmer. Arrêter de te laisser t'écraser, arrêter de laisser justement l'extérieur impacter qui tu es. Wow! Vraiment, là, j'en suis même moi-même surprise de tout ce qui se crée à travers ça, qui est extraordinaire. Puis, par le fait même, ma propre transformation au travers tout ce qui est aussitôt qu'on est dans son alignement, qu'on est dans le calme intérieur, qu'on sort des peurs, des émotions, qu'on les regarde, on les visite, mais on sort de ça rapidement, on les libère, puis une fois que c'est libéré, comment on construit ses fondations, puis ça devient dans un alignement extraordinaire. Puis que, tu sais, là, quand on dit, là, arrête de forcer les choses, tu vas voir, ça vient tout seul, bien, c'est ça, tu sais. Quand on arrête de forcer les choses, c'est que ça devient tellement dans un alignement, ça se descend à l'intérieur de soi, puis ça devient fou. Un émerveillement extraordinaire. Puis là, je pèse pas mes mots parce que c'est réellement ça que je vibre à l'intérieur de moi. J'en suis quasiment fébrile là-dedans tellement que c'est frissonnant comment la transformation quand tu choisis de te reconnaître, de reconnecter avec toi par ton âme, par ton énergie, par qui tu es et non tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est puissant. C'est un processus énergétique intense qui fait une transformation extraordinaire. Bon, assez dit sur ce midi. Si tu l'écoutes en rediffusion, ben écris rediffusion. Si tu penses que ça peut justement interpeller quelqu'un que tu connais, tu peux lui écrire son nom dans les commentaires, inviter les gens dans le groupe. C'est un groupe comme, tu sais, où est-ce que c'est transformationnel. On est là, tu sais, pour vraiment amener à reconnecter avec soi, qui est sa pleine lumière, sa pleine puissance. Alors, je te dis, être joie dans ta lumière, dans ta vitalité, sortir de l'illusion de qui on est, mais être vraiment dans la connexion de qui on est, c'est vraiment une grande, grande différence dans son alignement à soi, dans sa pleine puissance. Comment tout devient facile, tout devient dans l'abondance, tout devient extraordinaire, puis je le vis dans cette transformation-là avec vous, dans ce chemin-là. Alors, si ça tente de planifier un appel découverte avec moi pour savoir si le voyage au cœur de sa joie, on va commencer ça dans quelques semaines. Alors, je te dis bye bye!